ok. Là, ça enregistre. Ok. 1, 2, 1, 2. Petit coussin. La pause bête, ça me gêne quand c'est là. Il faut que ce soit plus bas. Ça. Toujours très chiant à installer, hein. Faut vérifier les lignes. Un peu là. Ah, ça va aller, de toute façon, c'est pas grave. Voilà. Je voulais revenir sur un petit commentaire qui a été posté sur ma dernière vidéo. C'est un commentaire qui faisait référence au montage, à la forme de ces vidéos. Elle avait du mal à croire à la sincérité de ce que je disais parce qu'il y avait du montage. Elle voulait que je lui explique comment je faisais pour faire 3 valeurs de plan. Parce qu'elle disait que ça faisait extrêmement youtubeur professionnel. Là, vous le voyez, j'ai un téléphone, j'ai un petit micro. Alors ça, c'est absolument génial, hein, ce petit truc-là, c'est absolument génial. C'est Rode qui fait ça. C'est les petits boîtiers wireless. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il pensait que c'était professionnel parce qu'il y avait 3 valeurs de plan. Il y a 3 valeurs de plan parce que je fais ce qu'on appelle du crop. J'ai un plan fixe avec mon téléphone, qui est juste là. Je vais zoomer pour faire des plans plus ou moins serrés. C'est une technique simple, qui n'est pas très propre à l'heure actuelle avec ce téléphone, parce que je filme en mode selfie, donc vers moi, et la qualité n'est pas de la haute définition. En vérité, c'est une technique qui est parfaite quand on filme en 4K. Alors le petit appareil qui est là, celui que je monte là, que je me suis acheté récemment, c'est une petite caméra, qui n'a rien de professionnel. C'est une DJI Osmo Pocket qu'on va trouver aux alentours de 300 ou 350 €, je crois, donc à la portée de tout le monde, c'est-à-dire que c'est 3 fois moins cher que ce téléphone. C'est-à-dire que c'est pas une caméra professionnelle du tout, du tout, du tout. Mais elle est en 4K. Elle va me permettre de faire la même chose avec une qualité beaucoup plus fine. Et j'ai ces micros, c'est le Rode Go Wireless. Ce petit boîtier coûte 200 €. Et dans le milieu de l'audio, c'est rien du tout. Il y a un micro intégré. J'ai acheté un micro supplémentaire pour me le mettre ici. C'est un micro de bonne qualité que j'ai payé 130 €. Pourquoi je ne tourne pas encore avec la petite caméra 4K? C'est que j'ai commandé un petit boîtier pour pouvoir connecter ces micros à ma Osmo Pocket. Il est possible et probable que je m'achète un petit éclairage. Et j'ai trouvé des éclairages en entrée de gamme à 200 €, 250 €. J'aurai donc un équipement aux alentours de 1000 € pour faire mes vidéos. C'est une somme, certes, mais ça n'a rien, absolument rien de matériel professionnel. Rien du tout. C'est moins cher que mon téléphone. Et là où je veux en venir, c'est qu'il part du principe qu'il a vu 3 valeurs de plan. Donc il s'est dit, il y a au moins 3 caméras. 3 caméras, ça veut dire une vraie installation audiovisuelle, donc une préparation professionnelle. Qui dit préparation professionnelle, dit tout est réfléchi, tout est calculé, donc le propos ne peut pas être sincère et honnête. En plus, il y a du montage. Puisque c'est monté, ça veut dire qu'il y a un vrai travail de mise en scène, une scénographie, donc ça ne peut pas être sincère. Tout est calculé, ça lui fait penser à une campagne de financement participatif. Alors je comprends tout à fait le propos du monsieur. Mais il se trouve que ce montage, il est dû à une chose. Quand je m'installe, comme je viens de le faire, je ne prépare rien. J'ai une idée en tête, je pose le matériel et je parle. Je parle, je répète les choses une fois, 2 fois, d'une autre manière, parce que ce que je le verbalise une première fois de travers, puis je me dis, on va pas comprendre, donc je le rééquilibre, ce qui fait que je ne peux pas produire en ligne toute la vidéo. Là, je regarde, j'en suis à 8 minutes et 55 secondes. Ce que j'ai dit là en 8 minutes 55, ça peut tenir en 2 minutes. Donc je suis obligé de le monter. Ça ne donne pas plus de valeur, ni moins de valeur à mon propos. Ce montage n'est pas une dissimulation. C'est juste un travail pour proposer une forme et un fond optimisés. Ce qui est fascinant et intellectuellement intéressant, c'est de se dire que la méconnaissance du mode de production de l'audiovisuel, la projection de ce qu'il croit savoir, l'amène à avoir un ressenti, un raisonnement erroné. Il demande à ce qu'il y ait une vidéo sans montage, mal cadrée, pour lui faire accepter la sincérité du propos. On peut très bien simuler ça. Je serais capable de préparer un texte à l'avance, de l'écrire bien comme il faut, de l'apprendre, et de faire semblant de le dire avec des arrêts, avec de la réflexion. Je serais capable de faire exprès d'avoir un cadrage un peu foireux pour faire croire à une totale sincérité. Mais là, pour le coup, c'est paradoxal. J'ai un propos, j'ai quelque chose à dire, il faut le mettre en forme. Je savais qu'en faisant ces vidéos, en faisant du montage, en faisant cette forme, il y allait avoir cette réflexion. Ah, mais c'est monté, donc c'est pas honnête. Mais je l'ai fait quand même, parce que j'avais envie de travailler une nouvelle manière de présenter les choses. J'aime la vidéo, j'aime le cinéma, j'aime le montage, j'avais envie d'explorer. Je savais qu'on allait me dire ça à un moment donné. Parce qu'à la vérité, tout ce que je fais, tout le temps, tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, tout ce que je ferai, c'est soumis à une intense réflexion, tant sur le fond que sur la forme. Quand j'étais plus jeune, j'avais rendu un devoir où j'avais contourné les règles. Il m'avait mis une excellente note, ce qu'il faisait rarement. Il avait écrit ce petit mot: attention à ne pas devenir un monstre au pied d'argile. Ce qui voulait dire que c'était bien de contourner les règles, c'était bien de démonter l'académisme, mais il fallait avoir tous les arguments pour éviter de se faire tacler. Quand je propose cette façon de procéder, je savais que quelqu'un allait pointer ça, le montage. Ce qui fait que là, quand j'explique pourquoi je le fais et comment je le fais, j'avais déjà en tête.
Je ne sais plus où j'en suis. Voilà pourquoi je monte aussi. C'est que là, ça fait un quart d'heure que je parle, j'ai dit plein de choses, et je vais restructurer la pensée. Parce que si je ne restructure pas tout ce que j'ai dit, j'aurais perdu tous les auditeurs, et le fond de ce que j'ai à passer sera perdu. Donc je suis obligé de travailler la forme. Et de toute façon, travailler la forme est un vrai plaisir. On est obligé de penser à la forme pour faire passer le fond. L'un ne va pas sans l'autre. Et l'un est aussi excitant que l'autre à travailler. Il se trouve que j'ai des années d'expérience dans le monde de l'audiovisuel. Alors une expérience un peu spéciale et particulière. Là, j'ai le syndrome de l'imposteur qui revient, parce que cette expérience, je l'ai acquise sur le tas. À l'heure actuelle, il y a des tutos sur YouTube pour apprendre comment on fait plein de choses. Quel est le meilleur matériel, comment on règle le son, comment on règle la colorimétrie, mais il n'y a pas vraiment de tuto sur comment on réfléchit à une forme globale et générale. Moi, j'ai décidé d'avoir un propos le plus sincère et le plus honnête possible. Je parle, je dis des choses. Il y a des choses que je dis et que je ne mettrai jamais en ligne parce que c'est trop personnel, trop privé, parce que je veux garder un périmètre de sécurité intime. Donc je ne vais pas tout mettre, donc je suis obligé de vérifier. Mais là, je parle, je dis des choses, et puis je vais en extraire des éléments pour faire passer le message que j'ai envie de faire passer. Avec un montage tonique, pour proposer une vidéo courte, dans l'air du temps. Je ne sais pas combien d'années je vais le faire, ce truc. Ce sera peut-être la dernière vidéo. J'en sais rien à chaque fois, c'est pour ça que je mets. Je reviens peut-être, parce que je ne sais vraiment pas si je vais revenir. Bon, j'espère que ça a été clair. Comme à chaque fois, j'en sais rien. Tant que j'ai pas écouté et monté sur mon ordinateur, je ne sais pas. La personne qui a fait cette remarque, sachez que je le prends pas mal. Je m'y attendais. Ce format me permet plusieurs choses. Il me permet d'explorer jusqu'où je peux aller dans la mise en forme et jusqu'où je peux aller dans ce que je dévoile et révèle. Je ne sais pas où je vais en faisant ça. Je sais que j'ai envie de dire des choses. Je verbalise beaucoup. Au bureau, je parle beaucoup. Je vais bientôt arrêter Tric-Trac. J'aurai moins de gens autour de moi pour verbaliser. Donc, il faut que je le dise à quelqu'un. Pour lire les commentaires, ce que vous dites, je m'en nourris. Et puis aussi, je ne vous mens pas, c'est un moteur pour moi. En vous expliquant des choses, je me sens obligé de faire ce que je vais vous dire. En gros, je vais probablement aborder ce que je vais faire dans le futur pour m'obliger et me motiver à le faire. Parce que je me connais, au bout d'un moment, je vais le mentaliser puis je le ferai jamais. Donc en vous l'expliquant, je vais me sentir obligé de travailler sur ces projets. Et ensuite, en admettant que ce soit un plan de com, qu'est-ce que ça peut foutre? Vous n'allez pas être obligé d'acheter ce que je vais vous proposer si à un moment donné, je vous propose quelque chose. Parce qu'à force de verbaliser ce que je vais faire ou ce que je suis en train de faire, à un moment donné, je vais le produire. Peu importe, personne ne vous obligera à l'acheter. Et peut-être que je n'en ferai rien, voilà, ça existera, j'aurais laissé ça. Et peut-être que des gens se seront nourris de ce que j'explique sur comment je fais les choses et pourquoi je fais des choses. Et là, je me suis enregistré 22 minutes. C'est très très long, donc je vais vous laisser. Parce que ça veut dire que je vais devoir m'écouter moi parler 22 minutes. Et comme la plupart des gens, je déteste ma voix. S'écouter soi-même est assez insupportable. Donc, je vais couper. I won't leave